Voilà, nous sommes ensemble ce matin pour adorer le Seigneur, pour avoir aussi la joie de nous retrouver. Et je vois que c'est un grand plaisir de partager, de se retrouver ensemble. Alors, si j'ai un casque, c'est pas pour m'isoler de vous, ne vous inquiétez pas. J'ai un casque beaucoup moins discret que les autres. Mais bon, je vais faire avec pour que je puisse l'entendre jouer. Mais nous sommes là pour aussi exprimer notre joie et notre reconnaissance. Alors nous allons prendre des chants de louanges. Le premier chant sera « Jeunes et vieux ». Est-ce que tout le monde est dans l'une de ces catégories? Voilà, très bien. Et puis « Grande et merveilleuse ». Donc nous pouvons nous lever si nous le voulons pour chanter ces deux premiers cantiques. Prendre place. Grandes et merveilleuses sont toutes ces œuvres. Et c'est vrai que quand on voit la création, la Bible dit elle-même que la création est comme un livre, un ouvrage qui parle et qui montre un peu toute la sagesse et l'intelligence divine. Mais la Bible dit aussi que nous sommes ses créatures et spirituellement, quand on ouvre son cœur au Seigneur, la Bible dit qu'on devient son ouvrage. Et plus on le laisse faire, plus l'ouvrage est magnifique. Et donc c'est merveilleux de pouvoir
aussi laisser le Seigneur agir et que dans nos vies, que nos vies soient remplies de l'empreinte de Dieu et que nous puissions glorifier Dieu en ayant le témoignage de l'œuvre de Dieu dans nos cœurs, comme il y a la gloire de Dieu dans la création, qu'il y ait la gloire de Dieu dans nos vies par sa présence. Nous allons prendre 2 chants de recueillement, d'adoration. Saint, Saint, Saint est le Seigneur et Dieu de gloire. Et ensuite, nous aurons un temps où on pourrait ensemble, par 2-3 phrases, dire merci au Seigneur pour quelque chose qu'il a fait pour nous. Et vraiment qu'ensemble, nous exprimions notre reconnaissance. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. On va le prendre ce chant, mais j'aurais souhaité qu'on fasse Dieu de gloire d'abord. Tu es digne. Voilà, excusez-nous. Voilà. Pas de souci, on va le faire celui-là parce qu'il est magnifique. Mais avant d'avoir un temps de prière, on va faire Dieu de gloire. Dieu de gloire, je
je propose que nous puissions les uns et les autres peut-être exprimer du fond de nos pouvoirs. Prendre maintenant le chant que nous avions commencé, c'était une petite répétition tout à l'heure, Jésus par ton sang précieux. Et ceux qui veulent, on peut se lever si vous voulez pour bien le chanter. Quand on est lavé par son sang, eh bien ensuite on a envie de le suivre et de vivre selon sa volonté. Alors il y a un très beau cantique, « Je suivrai mon Seigneur et mon Maître ». Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien d'ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien d'ici-bas ne l'efface.
Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien d'ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Et on chante dans le même thème de suivre le Seigneur, qui est un choix personnel et qui se fait du fond du cœur. En mon cœur, j'ai choisi. Nous prendrons encore ce cantique et ensuite nous avons le plaisir d'avoir Olivier Toledo et nous allons entendre la méditation de la parole conduite par notre frère. En mon cœur, j'ai choisi. Merci au groupe de nous avoir aidés à chanter ces cantiques. Et maintenant, nous allons donc écouter la méditation de ce matin. Et je vais demander à Olivier de s'approcher. On est content d'avoir. Voilà, on profite des vacances. En principe, quand un serviteur de Dieu est en vacances, on le fait travailler. Pardon. Je ne suis pas en vacances. Ah, tu n'es pas en vacances. Ah, bon, c'est bien. Alors, bonjour à chacun et chacune. Voilà, c'est une joie de pouvoir être ce matin parmi vous, voilà, de revoir des visages bien connus. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc Christine et José, ce sont mes parents. Popette, c'est mon oncle. Nelly, c'est ma tante. Benjamin, c'est mon cousin. Bon, je ne vais faire pas toute la liste. Tonton Gino, c'est mon tonton, etc., etc. Vous avez compris, la famille, je suis de ce fief. Et voilà, vous dire un petit peu, donc c'est depuis 2005 que j'ai quitté la région pour partir donc à Genève, et donc où j'ai rencontré la plus belle femme du monde. Et donc ensuite, on a été donc sur 10 ans sur Grenoble, donc j'ai pu m'engager dans le ministère pastoral. Et donc depuis 2 ans maintenant, donc nous sommes pasteurs donc pour un réseau d'églises, donc avec Julie, donc sur Amiens, Abbeville et la Picardie. Alors notre travail maintenant, en fait, il n'est pas axé sur une seule église, mais voilà, sur un réseau d'églises, c'est-à-dire qu'on a 2 églises un petit peu à accompagner, et aussi 2 autres groupes
qui implante en fait des églises donc sur la région de Albert, ville d'Albert et de Villers-Bretonneux. Et en fait, donc, ce sont des personnes aussi qui font des efforts pour aussi avoir un témoignage auprès de leurs amis. Et donc voilà, notre travail, c'est d'accompagner, d'équiper les croyants dans la mission de Christ. Et voilà, donc depuis 2 ans, on travaille là. On est vraiment heureux et reconnaissant à Dieu de pouvoir bien œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Et voilà, avec les frères et sœurs qui sont en Picardie. Alors j'ai eu à cœur ce matin de vous partager quelques bénédictions du Seigneur à travers un texte de l'épître de Paul aux Éphésiens. Et rappelez-vous quand Paul écrit, ça vient, bon c'est pas grave si ça vient pas, quand Paul écrit à l'église d'Éphèse, il était en prison. On est en 62 après Jésus-Christ. Il avait implanté l'église d'Éphèse 8 ans auparavant, lors de son 3e voyage missionnaire. Il avait formé des responsables d'église dans cette ville importante d'Asie mineure, qui était vraiment imprégnée par le paganisme et le culte de la déesse Artémis, qui était vénérée pour être la déesse de la fertilité, de la guérison, etc. J'en passe. Mais un contexte vraiment particulier où l'apôtre Paul devait vraiment insister sur des vérités théologiques importantes pour fonder en fait la foi des croyants. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà joué au loto ? Alors je vois des têtes oui, je vois des têtes non. Mais c'est pas tellement l'important de jouer au loto, c'est est-ce que vous avez déjà gagné au loto ? C'est quand même plus intéressant. Est-ce que vous avez eu les bons numéros ? Mais ce matin, mieux que le loto, je vous suggère que l'on puisse voir quelque chose de beaucoup plus prestigieux que ce bien matériel, bien plus qu'un jeu de grattage. Même gagnant, je voudrais qu'on puisse regarder ensemble le ticket que si tu joues, tu gagnes. Si tu joues, tu gagnes. C'est automatique. Un billet donc qui va nous présenter les bénédictions grandioses de Dieu. Et donc je vous invite à regarder avec moi 5 bénédictions en regardant ce texte au 1er chapitre de Paul aux Éphésiens et qu'on va lire ensemble. Alors je ne sais pas si on peut l'avoir à la projection, non, c'est pas grave. Donc on regarde si vous avez une Bible. Donc l'épître de Paul aux Éphésiens, 1er chapitre, versets 3 à 14. Et je vous invite à regarder ça, on va lire la parole de Dieu. Voilà donc ce que dit la parole de Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ici, dans ce verset 3, Paul
fait un résumé des 5 bénédictions qui vont arriver dans la suite de ce texte. Il loue Dieu ici, il le loue. Il veut l'adorer pour toutes les bénédictions, pour ce ticket gagnant qu'il nous propose. Et il reconnaît à la fois ici son origine. Ces bénédictions, elles sont divines. Elles ont été transmises directement par le Saint-Esprit à celles et ceux qui font de Dieu leur Père et de Christ leur Seigneur. Elles viennent des lieux célestes, nous dit le texte, c'est-à-dire de cette dimension invisible de la réalité des choses. Elles sont donc spirituelles et non matérielles. Ces bénédictions, elles sont éternelles et non temporaires. Paul reconnaît également leur plénitude, c'est-à-dire qu'elles vont répondre aux besoins les plus profonds de l'être humain, à nos besoins de reconnaissance, à notre besoin d'appartenance, à notre besoin de sécurité. Tout ce que l'être humain a besoin, nous aurons tout ici, en Christ. Et enfin, Paul aussi reconnaît aussi leur lien à Jésus-Christ. Dans la lecture, vous l'avez certainement senti, en lui, en Christ, qui revient 13 fois ici dans ce texte. C'est en raison de notre attachement en Christ, par la foi en lui, que nous pouvons être bénis, comblés de tous ses bienfaits. Et on s'aperçoit que ces bénédictions sont réservées à celles et ceux qui ont confié leur vie à Jésus-Christ. J'y reviendrai. Alors ces bénédictions, quelles sont-elles ? La première bénédiction, c'est que nous sommes choisis. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous sommes choisis de Dieu. Verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant l'origine des temps. Ça veut dire que quand Dieu seul existait, il nous a choisis pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Et quand nous parlons du choix de Dieu ici, quand nous parlons donc de l'élection, il ne faut pas la confondre avec la sélection. La sélection, c'est quand Didier Deschamps regarde les joueurs du championnat pour dire lui et lui, je vais le prendre à cause de ses compétences. Non, dans l'élection de Dieu, nous y sommes pour rien. Ce n'est pas en raison de mes performances que Dieu va me choisir. Ce n'est pas parce que je suis meilleur ou que j'ai quelque chose de mieux que l'autre que Dieu va me choisir. C'est toujours une action de grâce de sa part. C'est un appel. Cette action de Dieu nous attire à lui pour nous sauver, pour que Dieu nous intègre à son équipe dans le but d'être transformés en l'image de Jésus-Christ. L'élection de Dieu est donc l'une des plus grandes preuves de la grâce de Dieu, car nous étions tous condamnés à cause de notre refus de croire Dieu. Nous étions tous condamnés parce que nous avons, à un moment donné, rejeté Dieu. On ne le laisse pas régner dans notre vie. Mais Dieu seul, c'est lui qui est à l'origine et à l'initiative de notre salut. Et en même temps, l'être humain, qui que l'on soit, nous sommes aussi pleinement responsables et libres de l'accepter ou pas, de répondre à son appel. Cela n'enlève pas, bien sûr, notre responsabilité et ne nélégitime pas non plus notre laisser-aller. Dieu nous a choisis, il nous a voulu. C'est quand même fou de se dire ça. Peut-être que vous avez des parents qui ne vous ont pas voulu, mais il y en a un qui vous a voulu. Il nous a voulu non parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais uniquement par grâce, pour son propre plaisir et sa propre gloire. Ça, c'est révolutionnaire, n'est-ce pas ? C'est révolutionnaire. Car on constate que beaucoup de nos relations sont fondées sur le mérite aujourd'hui. Que ce soit professionnel, affectif, amical, trop de choses dépendent de ce que nous pouvons offrir aux autres. Que ce soit physiquement, intellectuellement parlant, nos capacités, nos performances. Et trop de choix sont portés si seulement on en vaut la peine. Or là, dans cette première bénédiction, Dieu nous libère de la pression de mériter d'être choisi. Il nous libère d'avoir une qualité particulière ou d'avoir une performance particulière. Nous avons été choisis car nous étions, non parce que nous étions saints et sans défaut, c'est pas parce qu'on est saints et sans défaut, mais pour que
nous devenions saints, sans reproche et sans défaut devant lui. C'est l'objectif. Ce choix donc est inconditionnel. Il nous libère donc d'un standing, d'un niveau, d'une classe à avoir ou à montrer, mais plutôt nous amène vers un projet de vie, vers un développement, un accomplissement de soi qui se vit dans la sainteté, dans la consécration et dans le dévouement à Dieu qui travaille en nous par son esprit, nous sépare du mal et de ses biens et de ses effets. Mais cela à Dieu, ne le fait pas non plus sans notre concours, ce n'est pas la baguette magique non plus. Il veut aussi notre implication, notre investissement, car il est question d'être saint ici dans le texte et sans reproche devant lui. Devant lui. Et généralement, on met devant nous ce qui est précieux, n'est-ce pas ? Alors si vous venez dans mon bureau, vous verrez des tas de choses, mais il y a une seule chose qui ne va pas bouger, c'est la photo de ma femme et de mes enfants, parce que c'est très important. Nous mettons devant nous ce qui est important. Et c'est notre objectif de vie, cet accomplissement de soi va se réaliser quand on met Dieu devant nous quotidiennement, quand on cultive cette intimité avec lui, quand on le laisse nous transformer de l'intérieur par son esprit, dans l'intimité, à l'écouter et à lui parler. Nous avons été choisis, voulus pour être devant lui. Donc ne négligeons pas ces moments, ne perdons pas de vue cet objectif. La deuxième bénédiction que l'apôtre Paul ici nous révèle, c'est que nous sommes adoptés. Waouh, dans son amour. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Dieu nous a adoptés parce qu'il nous aime. Dieu nous a destinés d'avance à être adoptés, c'est-à-dire devenir des fils et des filles de Dieu. Waouh! Alors j'ai dans mes connaissances une famille qui a adopté une petite fille, c'est une petite chinoise, et elle est arrivée chez eux, elle avait qu'à peu près 2 mois. Et très vite, elle est devenue comme l'une de leurs propres filles. Et en tant que fille adoptée, elle bénéficie du nom, des mêmes privilèges, des mêmes moyens que les autres enfants légitimes. Et leur amour, leur attention, leur estime est la même pour cette petite chinoise. Elle a été incorporée dans cette famille et elle recevra également une part de l'héritage. Quand les parents ne seront plus là, elle en a reçu le droit. Et Dieu fait la même chose avec nous. Il nous donne aussi cet héritage, ces mêmes droits. Mais j'ai envie de dire, il va même au-delà de cela. Parce qu'en fait, quand un parent adopte un enfant, ce qu'il ne peut pas donner, c'est les gènes, puisque ce n'est pas un enfant naturel. Mais nous, quand on est adopté de Dieu, c'est-à-dire, en fait, nous recevons le mode d'existence de Dieu en nous par l'Esprit de Dieu. Et ça encore, c'est révolutionnaire. En Christ, nous devenons des fils et des filles semblables et légitimes. Nous possédons non seulement ses richesses et ses droits, mais également sa nature qui vient en nous, son essence. Nous recevons en réalité le mode d'existence de Dieu. Paul aux Romains nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ce gène est en nous. Alors, il n'est bien sûr pas complètement accompli, mais il est en nous, il est là, et on peut déjà le vivre. Mes amis, cette deuxième bénédiction ici, l'adoption, nous montre que les perfections de Dieu, en Christ, je pourrais les expérimenter dans ses attributs. Alors bien sûr, je ne pourrais pas expérimenter l'omnipotence, l'omniprésence de Dieu ou l'auto-existence, ni l'infini comme Dieu est infini. Mais je pourrais expérimenter sa gloire et ses qualités morales. Ça veut dire sa sainteté, son amour, sa générosité, tous ces attributs qu'il veut me communiquer déjà et maintenant. Nous sommes adoptés et pour ainsi dire, quand Christ reviendra,
pour prendre avec lui son Église, nous goûterons la vie de façon pleine en célébrant la gloire de sa grâce. Waouh! Ces qualités, à nous, avec notre contribution, notre travail, notre intimité avec Dieu, à nous aussi de les développer. Elles sont là, nous les portons en nous par l'Esprit. À nous de développer et de laisser Christ régner en nous. La troisième bénédiction que le texte avance ici, c'est que nous sommes aussi délivrés et pardonnés. Ça aussi, c'est un gros programme. En lui, nous dit le verset 7, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Alors la délivrance, c'est en fait la rédemption, on pourrait dire aussi la délivrance ou la rédemption, c'est la libération par le paiement d'une rançon. Et à l'époque du Nouveau Testament, c'était courant l'achat et la vente d'esclaves. C'était un commerce important. Et en fait, un esclave pouvait être libre de sa servitude quand quelqu'un venait payer sa rançon. En fait, il le libérait de la servitude qu'il devait. On dit en fait qu'il le rachetait et on lui rendait sa liberté. Et c'est aussi justement le sens de la Pâque, qui nous rappelle la libération du peuple hébreu quand il était esclave. Il a été libéré de la servitude, de l'esclavage. Et il y a quelques mois, j'ai malheureusement reçu un courrier de la préfecture, vous savez, les petits courriers qu'on n'aime pas recevoir, pour un stationnement mal fait. C'était exactement le dimanche 7 février, midi 01. J'étais au culte pendant ce temps-là. Résultat, 35 € d'amende. Et en fait, j'ai été soumis à payer ma dette, n'est-ce pas? Obligé. Sinon, elle aurait été majorée, ou pire encore, j'aurais pu être convoqué et poursuivi si je ne payais pas. Vous êtes d'accord? Et pour m'acquitter, pour me libérer en fait de cette infraction, eh bien, je dois payer au Trésor public. J'ai dû payer 35 €, ce montant qui était indiqué. Après quoi, eh bien, la préfecture ne pouvait plus rien me dire, plus rien me reprocher. Et dans l'histoire, j'aurais appris à ne pas me stationner sur l'emplacement de la police. Bon, bref, avec une dimension bien sûr bien plus profonde, c'est un petit peu la même chose quand nous disons que nous sommes délivrés et pardonnés et que cela est une réelle bénédiction pour nous. La Bible déclare en Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Parce que depuis la nuit des temps, l'être humain, chacun d'entre nous ici, qui que l'on soit, nous avons péché. C'est-à-dire que nous avons manqué la cible de Dieu, du Créateur. Nous avons en fait brisé son alliance et la relation que Dieu désirait avec chacun d'entre nous. En quelque sorte, c'est comme si nous nous sommes mal garés en préférant prendre la place de Dieu, en définissant ce qui est bien et mal pour moi, et devenir finalement l'objet de sa propre louange. Nous avons préféré donc mener une vie à notre manière plutôt que de nous soumettre au législateur. Résultat, 35 € d'amende. Non, pire, la mort. La mort. Plus grave, la mort est une vie soumise à ses propres désirs qui nous font tellement défaut. Une vie soumise aussi à nos lacunes de nos cœurs, à notre orgueil, notre méchanceté, notre jalousie, notre égoïsme, et j'en passe. Nous sommes finalement devenus esclaves du péché et esclaves de la mort, en quelque sorte enfermés, confinés, isolés, loin de Dieu et loin de la vie. Et le tableau de notre monde est là pour, je pense que vous soyez d'accord avec moi. Et Dieu dans tout ça, eh bien, il a été blessé. Il a été blessé parce que l'objet de son amour l'a refusé, l'a rejeté. Il a été offensé parce que nous l'avons rejeté, parce que nous avons pris sa place.
nous n'avions pas à nous positionner comme si nous étions Dieu, à définir ce qui est bien et mal. Et cela a provoqué la colère de Dieu, son indignation face au péché. Normal, si on vous fait une crasse, vous êtes en colère, c'est tout à fait normal. Ça a provoqué son indignation face au péché. Et le seul moyen de régler la dette, de régler cette offense faite à Dieu, c'est de payer l'amende pour se libérer. C'est de s'acquitter de ce que ça lui a coûté, lui. Et à lui, ça lui a coûté la vie. Dieu, puisqu'il est aussi amour, Dieu est aussi amour, mais il n'a pas voulu que l'homme paye de sa vie et meure. Il a prévu une solution. Il a prévu une solution pour cette infraction, pour cette offense. Et c'est là que vient la rédemption par son sang pour le péché, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Christ a payé de sa vie. Il s'est sacrifié pour que toi et moi, nous ne soyons pas condamnés à mort de façon éternelle. Il a donné sa vie comme prix pour notre rançon, de notre condamnation. Et par la même occasion, à toutes celles et ceux qui reconnaissent leur infraction et leur besoin de lui, il nous a délivrés de l'esclavage de nos fautes et du juste jugement que méritaient nos fautes. Et donc Dieu a manifesté sa grâce. Il nous a donné ce que nous ne méritions pas pour notre liberté. Waouh! À présent, qu'allons-nous faire de ce cadeau? Qu'allons-nous faire de ce grand cadeau de Dieu? Et là, j'aimerais m'adresser particulièrement à ceux qui ne sont pas chrétiens peut-être ce matin ici, ou ceux qui doutent. Si vous recevez un chèque, on vous fait un chèque, 100 €, et si vous n'allez pas à la banque, si vous ne le portez pas sur votre compte, eh bien, ce chèque, s'il n'est pas enregistré à la banque, ça ne sert à rien. Sa valeur ne peut être que constatée que si vous la mettez sur votre compte. Il en est de même avec la grâce de Dieu, avec ce cadeau, avec le rachat et le pardon de Dieu. Si on ne se saisit pas de ce grand cadeau, si on ne se l'approprie pas par la foi, c'est-à-dire par la confiance que l'on attribue à Dieu, qu'il nous rachète, eh bien, ça ne sert à rien. On ne pourra pas constater les effets de cette grande bénédiction si on ne le porte pas par la foi sur notre compte, si on ne dit pas « oui, je l'accepte pour moi ». Alors, souhaitez-vous prendre cette bénédiction? Souhaitez-vous vous saisir de cette vérité? Je continue avec la 4e et avant-dernière bénédiction. Nous sommes également éclairés. Et ça, c'est une bénédiction toute particulière pour les enfants de Dieu. Nous sommes éclairés. Le verset 9 nous dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qui s'est proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Je ne sais pas, pour celles et ceux qui portent des lunettes, j'en vois plusieurs, le jour où vous avez mis enfin vos lunettes, vous y dites « Waouh, je vois !» En fait, c'est un petit peu la même chose ici. Le jour où le Saint-Esprit vient habiter en nous, il y a comme un éclairage sur nous-mêmes, sur le monde et sur Dieu qui vient. Et là, waouh! Et c'est justement ce que Paul veut essayer de nous faire percevoir ici par ces versets. Quand il dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, c'est-à-dire qu'il a porté à connaissance en notre vision des choses, les choses qui allaient se passer dans le futur. Quand Paul parle ici des mystères du secret, ça ne veut pas dire quelque chose qui est caché ou mystérieux, ou d'indéchiffrable, mais il veut parler plutôt de quelque chose qui n'était pas clair à l'époque de l'Ancien Testament et qui a été dévoilé grâce à la venue de Jésus-Christ. Et nous pouvons donc à présent, en tant qu'enfants de Dieu, comprendre les plans grandioses
du salut de Dieu qui a pour but final de la réunion harmonieuse de toutes choses en Christ. Et voilà ce qui n'était pas clair avant sa venue. Et là, plus qu'une bénédiction, ce verset 10, c'est vraiment le cœur de toute l'épître aux Éphésiens. C'est vraiment la clé de compréhension. Et nous avons ici une vision du salut qui nous dépasse, car tout l'univers doit être sauvé et sera rétabli. Le monde visible et invisible sera réuni en Christ. Et donc tout ça, nous n'avons pas à paniquer, même avec les circonstances que nous vivons mondiales de cette pandémie. Nous sommes en sécurité dans sa main. Nous n'avons rien à craindre parce que les plans de Dieu vont s'accomplir et ils iront jusqu'à la fin. Et toute la lettre nous explique donc ces étapes, toute la lettre aux Éphésiens, j'espère que ça va vous donner envie de lire la suite, mais toute la lettre nous explique les étapes de ce rétablissement ultime. Christ a déjà fait le nécessaire et il nous propose un plan grandiose. Et c'est un petit peu ces étapes du rétablissement. D'abord, qu'est-ce que fait Christ, Dieu en Christ? Il nous donne une vie nouvelle. C'est le salut de l'humanité. Il veut aussi développer une nouvelle société qui est l'Église, en développant des nouvelles normes, c'est-à-dire avec des nouveaux principes de vie, une nouvelle manière d'être et de faire et de vivre. Et enfin, pour que nous puissions développer de nouvelles relations. Ça, c'est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Il commence à s'intéresser par nous, individuellement, pour nous intégrer à la communauté, à l'Église avec un grand E, universel, mais qui se matérialise par l'Église locale. Dans cette Église, il y a de nouveaux principes que nous vivons et que nous voyons dans la parole de Dieu pour vivre de nouvelles relations en Christ, dans le couple, la famille, le travail et au quotidien. C'est les chapitres 5 et 6 de cette épître qui nous les présente. Finalement, ce projet grandiose, cette réunification, c'est un petit peu comme la construction d'une maison. On s'aperçoit que les contrats sont signés, les plans sont là, les matériaux sont sur le chantier, les ouvriers sont déjà même là en train de travailler, ils commencent déjà, mais on attend le résultat final de tout cela. On attend sa pleine réalisation et quand Christ reviendra, il conduira les temps à l'accomplissement. Alors que faire entre-temps? Eh bien, j'ai envie de dire, continuons à servir. Continuons à nous impliquer par rapport à l'appel que le Seigneur nous a donné. Impliquons-nous dans les ministères, les services, parce que Dieu nous attend. Et je termine enfin par la dernière et 5e bénédiction de ce texte qui dit que nous sommes aussi associés et unis. Nous sommes associés. Je relis verset 11. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors ici, dans ces versets, Paul souligne l'une des premières caractéristiques de cette réunification dont je vous ai parlé juste avant, c'est-à-dire que les croyants de différentes origines, à l'époque c'était les juifs, le monde juif et non juif, pourront bénéficier de tous les mêmes avantages car ils sont unis à Christ. Cette réunion, cette association se réalisera ici, nous dit le texte, grâce au Saint-Esprit. Après avoir entendu la parole de vérité et placé notre confiance en Christ, le Saint-Esprit devient en quelque sorte le lien, le contrat, l'engagement de Dieu pour notre salut. En tant qu'associés de Dieu, nous recevons en fait ce signe d'appartenance. Le Saint-Esprit est en quelque sorte le signe d'appartenance qui authentifie, qui certifie notre union avec Dieu, mais aussi aux autres croyants. Et bien plus, il vient attester que nous sommes
sa propriété. Avoir le Saint-Esprit en nous certifie que je suis la propriété de Dieu. Waouh! Je suis la propriété de Dieu par la présence du Saint-Esprit en moi. Et c'est d'ailleurs ce que Paul veut développer avec cette idée du sceau, le sceau de l'Esprit, qui était à l'époque le signe, la marque qui confirmait d'où provenait un courrier, qui était finalement le propriétaire de ce courrier, de qui ça venait. Et Romain, Paul aux Romains dira que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a ce témoignage interne et individuel qui dit oui, je suis sa propriété, son enfant. Avons-nous donc bien conscience que nous sommes la propriété de Dieu? Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu peut faire et fera ce qu'il veut de moi. Mais la question, c'est est-ce que nous le laissons faire? Est-ce que nous laissons cet esprit régner en nous? Paul aux Corinthiens dira aussi, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » C'est fort là. « Car vous avez été rachetés et acquis à un grand prix, celui de sa vie. Glorifiez donc Dieu, mettez donc votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu à son service. » Alors si vous êtes propriétaire d'une maison ou d'un appartement, je suis sûr que vous comprenez ce que je vous dis, parce que vous aimez bien agencer votre petit espace. Quand c'est chez soi, on aime bien mettre ses petites décos, on aime mettre les couleurs que l'on aime, la tapisserie que l'on veut, etc. On l'agence comme on le veut, n'est-ce pas? On en prend soin de notre chez nous, de notre appart. Mais c'est exactement ce que Dieu fait avec nous, puisque nous sommes sa propriété. Il fait exactement la même chose avec nous. Il met du cœur à l'ouvrage nous concernant. Il prend le temps pour embellir notre intérieur, pour réparer ce qui a été blessé, pour nous guérir, pour rétablir, pour rééduquer les mauvaises habitudes de nos vies. Et tout cela grâce à la vie de l'Esprit en nous. Parce qu'il a investi sur nous. C'est bien ce que Paul confirme dans ce texte, dans la suite, cet esprit est le gage de notre héritage, nous dit le texte. Cela signifie que cet esprit, c'est comme si c'était l'acompte, les arts, le premier versement ou le dépôt de garantie de notre salut et de notre héritage futur, l'éternité avec Dieu. Donc lors de notre conversion, Dieu nous a finement donné ce qu'il y a de plus précieux finalement. Il a investi en nous par la présence de l'Esprit, pour que nous ayons un avant-goût de ce qui nous attend dans les lieux célestes, c'est-à-dire la délivrance pleine et complète, non seulement le pardon, mais aussi l'absence de péché, l'absence d'orgueil, l'absence d'égoïsme, l'absence de convoitise, l'absence de blessure, de douleur. Et tout ça, nous en jouirons lors de la résurrection finale. Alors mes amis, tout concrètement, que faisons-nous de cet investissement de Dieu? Que faisons-nous de la vie de l'Esprit en nous? Est-ce que nous le laissons agir dans notre vie? Est-ce que nous le laissons agir, cet Esprit, régner en nous, œuvrer en nous? Est-ce que nous savons l'écouter, discerner ce qu'il a à nous dire? Il nous parle en confirmant ce que dit la parole de Dieu. Les Écritures. Le laissons-nous nous nettoyer de l'intérieur, raffiner ce qui est à raffiner, développer aussi nos potentiels. Le laissons-nous nous mouvoir quand nous sommes appelés à pardonner, dire aussi à quelqu'un, ça m'a blessé dans l'amour et la vérité, à reconnaître aussi qu'il y a peut-être une motivation erronée ou une faute commise, à confesser aussi un péché ou une mauvaise pensée. Tout ça, c'est l'action du Saint-Esprit qui ne se fait quand on cultive aussi une intimité profonde avec lui. Le but du Saint-Esprit, c'est de révéler le Père et le Fils. C'est de contribuer au règne de Dieu dans notre vie.
Il veut donc nous amener à rester la propriété de Dieu. Vous vous rappelez, nous sommes la propriété de Dieu. Il va prendre soin, il va prendre le temps. Parfois c'est un peu plus fort, mais parfois il prend tranquille le temps. Parce qu'il ne veut pas aussi nous forcer, nous brusquer. Et parfois on est en cheminement et il y a besoin de ce temps aussi. Mais toujours avec notre contribution, avec notre réflexion, aussi avec notre mise en œuvre. Ce n'est pas encore du magico-religieux tout ça. Et malheureusement, je peux le voir dans mon ministère, et je le confesse aussi, c'est le constat dans ma propre vie, souvent. On peut attendre de Dieu plein de choses, on attend son action dans nos vies, mais sans se bouger, sans se mouvoir, sans se mettre à l'œuvre. On aimerait grandir dans notre foi, mais sans mettre en place un accompagnement avec un grand frère, une grande sœur en Christ, sans peut-être consulter quelqu'un qui peut m'aider parce que j'ai une blessure profonde en relation d'aide ou autre, ou en participant à un groupe de croissance ou autre. Mais nous avons aussi des choses à mener. Et c'est en nous mettant en mouvement que le Saint-Esprit aussi agira. Sinon, on fera du surplace. Alors vraiment, c'est un encouragement à ne pas faire du surplace, mais à laisser cet esprit nous mouvoir. Nous sommes donc associés. Et cela ne peut se vivre que dans l'action et l'engagement, la consécration à rester sa propriété. Je conclus avec cette phrase. Rendez-vous compte, avant la fondation du monde, quand Dieu seul existait, Dieu nous avait déjà choisis. Dieu nous a choisis et adoptés avant la fondation du monde. Dans l'histoire et le temps, il nous a rachetés et pardonnés, et nous sommes sa propriété, son héritage pour l'éternité. Aujourd'hui, vraiment, c'était une invitation à bénir Dieu par ce message que je vous propose, en faire une éloge, une louange, le remercier pour toutes ces bénédictions. C'est numéro gagnant, bien plus que le loto, un cadeau immense. Et si vous voyez, pour vous retenir ce message, nous avons été, comme le cadeau, chaque lettre, C, nous avons été choisis, A, adoptés, D, délivrés, E, éclairés, et A, associés, le cadeau de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et je vous invite à prendre peut-être quelques instants de pause pour laisser ancrer tout ça en chacun d'entre nous. Et je vais prier. Seigneur, merci pour ce grand cadeau, pour toutes ces bénédictions. On veut te louer et te bénir, parce que tu es un grand Dieu et tu offres ce grand cadeau à nous qui sommes croyants, mais aussi tu le proposes à celles et ceux qui ne t'ont pas mis en première place dans leur vie. Seigneur, je te prie pour que ce chèque, on puisse le mettre continuellement sur notre compte, nous l'approprier, et que ça puisse nourrir, renouveler, encourager notre vie, notre foi et notre engagement pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci à notre frère pour ce message si riche et qui concerne tout le monde. Je voudrais lancer d'abord une félicitation appuyée à tous les enfants qui sont restés avec nous, qui ont été hyper sages, qui ont écouté, et c'était vraiment chouette. Vous savez que bientôt il y aura des choses spéciales pour vous, mais là, ce matin, on était tous ensemble, petits et grands. Et je voudrais aussi dire qu'après ce que nous avons entendu, peut-être quelqu'un a dans son cœur le désir de dire eh bien, moi, je veux encaisser le chèque. Tout est fait, le Seigneur me tend un chèque, il faut que je me l'approprie, que je le mette sur mon compte, que je l'accède dans mon cœur. Et si jamais vous avez vraiment pris cette décision, n'hésitez pas à vous approcher ici devant, je serai devant, on peut prier un instant ensemble et qu'aujourd'hui ce soit
un nouveau départ, puisque le Seigneur nous tend la main, saisissons-la. Et je propose que nous puissions ensemble chanter un cantique qui dit « Je n'ai que toi dans le ciel ». Et dans le refrain, dans une partie du chant, il est écrit « Dieu s'approche pour me saisir la main. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. » Donc il s'approche, il me tend la main, mais quand on tend la main à quelqu'un, il faut la prendre aussi. Comme disait quelqu'un, on ne peut pas prendre la main du Seigneur si on garde le poing fermé ou si on garde les mains derrière le dos. Il faut prendre sa main et c'est une décision personnelle qu'il faut faire, vraiment de façon concrète. Donc pour terminer notre culte, chantons ensemble « Je n'ai que toi dans le ciel ». Toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, près de toi je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, près de toi je me sens bien, près de toi je me sens bien. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun. Vous pouvez prendre place.